Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDD-TV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la montée de l'ignorance en France comme à travers le monde. Dans son ouvrage La longue montée de l'ignorance, l'historien Dimitri Casali nous explique que nous sommes en pleine régression intellectuelle. En France, 10 millions d'illettrés et d'analphabètes. Dimitri Casali montre que le phénomène de déculturation touche le monde oriental comme le monde occidental. L'éducation nationale socialiste est en train de créer un homme nouveau, déraciné, individualiste, altermondialiste, sans frontières, aimant le monde entier, au détriment de la vraie culture. Posons-nous les bonnes questions. À qui profite un tel abrutissement des populations? Quel avantage ont nos bourreaux à créer cette misérable idiocratie? La réponse est dans la question. Afin que cette vidéo atteigne un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, de partager la vidéo, en plus de donner vos avis en commentaire. Plusieurs des abonnés avec qui je discute sur Facebook et Twitter se sont rendus compte que la petite cloche servant à vous notifier les sorties des vidéos s'était désactivée toute seule, alors vérifiez bien pour être notifié des futures vidéos. Un grand merci à Mélissa pour la voix off et merci à vous pour vos nombreux messages de soutien. Bon visionnage. Didier. Selon Dimitri Casali, la société bascule dans l'ignorance. Chaque jour, la science nous apporte de nouvelles découvertes. Mais d'après l'historien, jamais l'ignorance n'a gagné autant de terrain. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que nous assistons à une lente montée de l'ignorance? Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à mesure que les progrès scientifiques s'accumulent vers un savoir de plus en plus exact, on peut mesurer à travers le monde une lente montée de l'ignorance. En France, par exemple, les chiffres sont là. Nous comptons 6% d'illettrés, c'est-à-dire environ 3 millions de personnes. Si on additionne les personnes analphabètes qui ont des difficultés à lire et à écrire le français, on arrive à peu près 10% de la population. Ce constat est à mettre en corrélation avec le piètre classement de notre école. Nous sommes désormais 27e au classement international PISA. Il y a 20 ans, l'école française était 10e. En 17 ans, nous avons perdu 17 places. Dans les années 80, nous étions les 5 premiers et nous avions l'un des meilleurs systèmes scolaires au monde. Dans une dictée de tests élémentaires de 10 lignes donnée par l'éducation nationale elle-même, les élèves faisaient en moyenne 10 fautes en 1987 alors qu'ils en font aujourd'hui 18. Il faut prendre conscience du phénomène qui devient vraiment effrayant. Est-ce un phénomène qui touche le monde entier? Oui, c'est une constante. Selon une récente projection de l'ONU, l'an prochain, le monde arabe comptera 25% d'analphabètes et il publie actuellement moins de 1% du marché mondial du livre. Le monde arabe a publié plus de livres entre le 8e siècle et le 12e siècle qu'aujourd'hui. Il y a ces prédicteurs saoudiens qui apprennent à leurs étudiants que la Terre est plate et dernièrement, à l'université de Sfax en Tunisie, qui est pourtant l'un des pays arabes les plus avancés, une chercheuse voulait démontrer aussi que la Terre était plate et qu'elle ne tournait pas autour du Soleil. On voit bien que nous sommes en pleine régression intellectuelle dans le monde. C'est vrai aussi aux États-Unis, où 46% des Américains pensent que la Terre a moins de 10 000 ans. C'est ce qu'on appelle les créationnistes qui commencent à prendre pied en France, en Angleterre, en Turquie, où ils sont déjà très nombreux. Et en corrélation avec cette montée de l'ignorance, on assiste à une montée de l'islamisme. Ce vide spirituel et culturel qui saisit nos sociétés est l'avatar du djihadisme, du complotisme, du fanatisme et de l'obscurantisme. À partir de quand peut-on dater, selon vous, cette montée de l'ignorance? Je vois un lien évident avec la révolution numérique. Cela a démarré dans les années 2000 où on a assisté à une surinformation qui a conduit à l'ignorance. Les 15-29 ans ne lisent plus de livres. En revanche, ils lisent davantage sur les réseaux sociaux, les blogs. D'après une étude de l'université de Yale, la lecture sur Internet n'est pas la même. Les informations se superposent les unes aux autres alors que la lecture d'un livre permet de pénétrer les pensées de l'auteur et de structurer les informations. Cela organise le cerveau. D'autres études sont à rapprocher de cela. Les Français auraient perdu 4 points de QI entre 1989 et 2009, phénomène mesuré aussi en Angleterre ou aux États-Unis. Wikipédia est le plus bel exemple des effets pervers d'Internet. On a donné la culture aux imbéciles. Si dans le domaine scientifique, les notices sont rédigées par des experts, dans le domaine de la littérature et en histoire, c'est un agrégat d'informations nivelé par le plus grand nombre. Il n'y a plus de hiérarchisation du savoir. On est à l'époque du relativisme culturel. Tout se vaut. Ainsi, la page de Kim Kardashian sera bientôt plus longue que celle de Montaigne,
Et le grand poète grec Homère a déjà moins d'articles que Homer Simpson. Y a-t-il un moyen d'éradiquer la montée de phénomènes? Bien sûr, il faut remplacer la culture générale et l'histoire au centre de nos préoccupations, et d'abord à l'école. Or, depuis une trentaine d'années, la culture générale a été abandonnée. Les fameux pédagogistes de la rue de Grenelle ont remplacé la transmission du savoir et des connaissances par de simples compétences techniques. L'idée est de faire un homme nouveau, sans racines ni héritage, un bon consommateur. Rappelez-vous que Philippe Mérieux et Bourdieu préconisaient quand même d'apprendre à lire dans les notices d'appareils électroménagers et non plus grâce aux textes de Hugo ou de Molière. Il faut sortir de ce rejet de la culture classique française qui fait du mal aux esprits faibles et cesser de croire que nous devons être égaux dans la médiocrité. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.